Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai également en dessous de la vidéo dans le descriptif, où vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% ainsi qu'un cadeau supplémentaire avec le code LUCA05. Allez les Capricornes, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. On va regarder dans un premier temps, les Capricornes, ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Alors, sachez que c'est le meilleur moment aujourd'hui de regarder votre tirage du mois de janvier parce que après coup, en fin de mois ou en milieu de mois, on arrive à comprendre les messages bien plus clairement. Deuxième chose, sachez que je vous ai fait votre tirage annuel, l'année 2024 pour les Capricornes. Et pareil, je vous mettrai toutes les vidéos qui vous intéressent directement en dessous de la vidéo. Alors, je reviens tout de suite. Voilà, ça me paraît mieux. C'est reparti. Allez, on va regarder un petit peu quelle va être la météo du mois. S'il vous plaît, pour les Capricornes, pour ce mois de février 2024. Ok, super, super, super. Bon, on vous dit les Capricornes que pour le moment, vous n'y voyez pas très clair et pourtant, là, vous êtes effectivement en fin de cycle et il y a un nouveau départ qui approche pour vous. Alors, peu importe quel domaine ça concerne. Vous savez, en plus de ça, j'ai tendance à dire que chaque jour est un nouveau départ. Et au moment où on va se coucher, c'est une fin de cycle. Mais là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Étant donné que c'est la première carte qui est sortie, c'est pas encore tangible, c'est pas encore palpable, mais en tout cas, ça approche. Le fait que ce soit la carte numéro 21, c'est la meilleure carte du tarot, à savoir le monde. Donc ici, il y a comme une réussite comme ça qui approche vers vous, quelque chose enfin que vous allez pouvoir clôturer. Et ça me fait également penser à la carte de l'impératrice, puisque 2 plus 1 égale 3. Et le 3, c'est le changement. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Le 2, c'est quand on est dans la gestation. Le 3, on arrive à produire quelque chose, on est dans l'action. Donc là, ici, je ressens que vous êtes un petit peu dans cet entre-deux, mais en tout cas, ça approche, ça se rapproche de vous. On va regarder maintenant, vos énergies, voir comment vous allez vivre ce mois de février. Et ici, en fait, derrière, j'avais le chemin non balisé. Donc, on sent bien que pour le moment, vous naviguez à vue et vous n'y voyez pas très clair. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh bien, dis donc, mais voilà. Ici, on nous parle de la détermination. Pour moi, c'est vraiment... Je trouve que ça vous correspond tellement bien. En fait, on sent ici que même si vous ne voyez pas clair, vous continuez à avancer. Pour certains d'entre vous, vous ressentez ici que le changement approche ou qu'un résultat approche. Mais pour le moment, je sens que, comment dire, vous maintenez le cap. Vous allez être toujours motivé sur ce mois de février et c'est très bien parce que généralement on a envie de baisser les bras très souvent aux dernières marches de l'escalier. On a l'impression en fait qu'on n'arrivera pas à atteindre le sommet et pourtant ici moi je sens que vous avez encore que quelques marches à gravir, quelques efforts encore à donner. On va continuer votre tirage. C'est la carte numéro 11. Le 11 dans le tarot de Marseille, c'est la force. Et la force nous dit bien justement qu'il y a encore cette maîtrise, il y a encore ce contrôle, même si vous avez l'impression que les éléments extérieurs ne sont pas toujours favorables, mais ça arrive. Je sens que vous, à l'image du chariot, je vous vois foncer. Alors la première carte qui est sortie, c'est l'enfant, donc il y a bien quelque chose de neuf qui arrive par la suite. Il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement mature pour pouvoir avoir cette récolte, mais ça approche.
Eh oui, ici on nous parle de blessures anciennes et on nous parle ici de compassion. Super. Et derrière, ok, on a la culpabilité. Ici, je sens qu'on est un petit peu tiraillé entre deux énergies. L'énergie de j'y vais, je fonce et j'y crois. Et l'énergie de non, mais en fait, je suis en train de déployer de l'énergie pour rien, vainement, ça n'arrive pas, ça ne prend pas. Ça ne prend pas dans la matière, je ne vois pas les résultats, je n'ai pas les retours sur investissement, etc. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Et pourtant, là, je pense qu'on vous encourage. Alors, on regardera sur l'aspect professionnel, parce que ça peut peut-être parler de ça pour certains d'entre vous. On regardera justement ce qui est dit. Ce que je ressens sur votre mois de février, on sera un petit peu en up and down, c'est-à-dire un coup de la motivation est là et puis le lendemain il y a une fatigue qui se fait sentir et peut-être aussi une lassitude, mais je vous sens accroché et courageux. On fait preuve de courage pas quand tout va bien, on fait preuve de courage parce qu'on doit y aller, parce que la détermination, c'est pas parce que tout est en train de se mettre en place naturellement. Je sens que vous vous dépassez en fait, c'est plus ça, que vous dites non, je sais que ça va prendre. On vous dit, n'oubliez pas d'équilibrer les choses parce que le fait que ce soit justement un coup, les montagnes russes, va pouvoir porter un coup au moral et c'est pour ça qu'on vous dit d'arriver à parfois prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous plaisent et pas simplement sur l'aspect ici des responsabilités. Alors là, c'est peut-être pour une petite partie d'entre vous, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être une problématique avec un enfant ou un de vos enfants et que vous ne savez, enfin vous avez l'impression ici de patauger dans la semoule, de ne pas trop savoir justement comment faire pour soit assainir la situation, soit même comprendre en fait clairement la situation. Donc voilà, ça c'est peut-être pour une période, parce que je vois la compassion, je vois l'enfant, donc il se peut qu'on essaye un petit peu d'arriver à comprendre les choses et de prendre sur soi surtout pour apaiser la situation. Alors on continue, on va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Capricornes, ouais, je ressens pour une personne d'entre vous, il y a une culpabilité ici. Avoir l'impression d'avoir mal fait, d'avoir mal agi, de ne pas avoir eu tous les éléments en main pour pouvoir faire du mieux que possible. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ derrière. Ok, ouais. Alors, pour certains, il y a une réconciliation ici. Donc, si on nous parle du domaine, je ne sais pas, des enfants ou d'une personne, peut-être une personne qui est plus jeune que vous, une personne qui n'a pas la même maturité que vous, il y avait peut-être un quiproquo. Donc, on peut nous parler famille, amis, connaissances, collègues, peu importe. Ici, je vois une réconciliation. On arrive à assainir les choses. Ouais, 10 de Pentacle. Pour certains, il y a une problématique familiale ici. Et là, ça commence à perdurer, ça commence à être lourd et long. Mais pour autant, je sens ici que ça se... Alors, il y a deux solutions possibles. Soit ici, je vois une réconciliation pour certains. Pour d'autres, je vois le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est on fuit. Le seul moyen d'apaiser les choses, c'est de prendre du recul et d'arriver à s'extraire un petit peu de la situation qui est peut-être en train de s'envenimer pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une détermination concernant un déménagement. Aujourd'hui, vous n'en pouvez plus, ça ne prend pas, que ce soit les offres, que ce soit on va dire le bien qui vous intéresserait. Là, vous avez l'impression en tout cas de ne pas trouver et encore une fois de patauger dans la semoule. Ça arrive. Là, ici, je vois parce qu'en plus de ça, avec le 10 de Pentacle, bon, et puis le 6 d'épée peut nous parler justement de déménagement ou de mutation, voire même de partir soit de la région, soit du pays. Là, on peut aussi nous parler de ça. Vous êtes en bout de course, mais on va dire que vous arrivez bientôt à bon port. Là, je sens encore des perturbations sur ce mois de février. Mais il va peut-être y avoir des petits prémices qui vont vous faire dire c'est bon, c'est presque à ma portée. Pour d'autres, c'est la vente d'un bien.
Ici, ça peut être justement votre maison, ou ça peut être ici une succession qui se passe difficilement au niveau familial. Là, j'ai des messages très précis pour vous, les Capricornes. C'est pas toujours, enfin voilà, c'est très rare que je parle de ce domaine-là, de succession, de biens immobiliers, de finances, etc., ou d'enfants, j'en parle quasiment jamais. Mais là, je sens qu'il y a comme un problème qui n'est pas encore terminé, mais ça arrive, ça approche. Ok, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Capricornes, pour ce mois de février. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok, bon, super. Ici, on vous parle de 20h02 et on vous dit retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Vous voyez, il y a comme ici une problématique ou un quiproquo. Encore une fois, famille, amis, sentimental, peu importe. Je sens que ça ne concerne pas que vous. Il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte. Donc là, en l'occurrence, il y a peut-être soit une situation du passé qui est ravivée, quelle qu'en soit la raison, soit tout simplement, il n'y avait pas encore d'issue et puis ça s'approche petit à petit parce que je vois quand même soit une réconciliation, soit même on s'extrait un petit peu de tout ce schmilblick pour ne pas avoir à en pâtir justement pour vous ou pour votre famille. Vous voyez comment ça vous parle? Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, il y avait vraiment des messages là très précis au niveau d'une problématique avec une autre personne ou avec d'autres personnes. Voilà les Capricornes, on se retrouve tout de suite pour votre tirage professionnel, juste le temps que je range les cartes. Allez, c'est reparti les Capricornes pour tout le domaine des activités, du travail, des projets et des idées. Quelle que soit votre situation, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur ces prochaines semaines. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de février 2024, travail, activité, projet, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Ok, ici on vous dit d'oser faire le premier pas. Il y a encore une fois quelque chose ici, je sens qui traîne en longueur. Vous y pensez beaucoup, vous le ressentez, mais au moment d'agir, au moment d'être dans l'action, au moment de demander peut-être quelque chose, on fait un petit pas en arrière. On n'est pas totalement sûr. Et pourtant, alors ça arrive parce qu'avec... Ici, on a la pleine lune en bélier. Le bélier, on est vraiment dans l'action, on est dans le départ, on est dans le démarrage. On fait un premier pas, justement. Ici, on nous parle de paroxysme de passion en vue. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous appelle, dont vous avez envie. Mais c'est vrai que l'action n'a pas encore suivi, justement, cette pensée ou cette émotion qui est en train de vous traverser. Allez, c'est parti, on continue, on va regarder. S'il vous plaît, pour les Capricornes, les facilités ou les difficultés du mois de février. Ok, ici on nous parle de bonnes nouvelles, super, donc peut-être quelque chose qui va enclencher quelque chose, mais à côté de ça, j'ai la jalousie, l'entrave, le blocage. Ok, alors je vous explique. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose auquel vous pouvez accéder dans votre cadre professionnel ou au niveau de vos propres activités. Mais c'est comme si on était peut-être confronté ici à, alors soit un blocage réel, soit c'est vraiment dans vos pensées. Vous avez l'impression qu'en fait vous n'allez pas pouvoir y accéder, soit quelqu'un va mettre des bâtons dans les roues pour freiner cette progression, soit vous avez l'impression ici qu'il y a une embûche et c'est David contre Goliath. On va regarder comment ça évolue, les choses. Mais si on vous dit ici, osez faire le premier pas, c'est vous ne pourrez pas le savoir tant que vous n'aurez pas tenté. Il se peut aussi que votre réussite professionnelle, votre ascension, vos efforts, votre détermination ne soient pas toujours bien vus, à mon avis, par des personnes qui aimeraient pouvoir faire ce que vous faites. La jalousie, c'est ça, c'est l'autre a ou fait ce que je ne suis pas capable de faire, mais
attention, les énergies sont interchangeables. On peut aussi nous parler de vous, où vous avez l'impression de ne pas pouvoir accéder parce que vous ne faites pas comme un tel ou parce qu'il y a des pensées limitantes ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui débloque les choses. En tout cas, enfin, il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on pourrait réellement le voir, mais j'ai pas l'impression que ce blocage, il soit, comment dire, il soit réellement embêtant. Dans tout travail, mais même au niveau de la famille, même au niveau des amis, etc., il y a toujours de la jalousie. On voit toujours la réussite finale en se disant que la personne a de la chance et non pas tout le parcours qu'elle a eu, qui l'a mené à ça, justement. Donc, voilà, vous ne ferez jamais l'unanimité, mais moi, je vous vois pourtant avec une possibilité ici d'avancer. On va continuer pour voir. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le domaine professionnel ou des activités. Ok, j'ai encore ce 6 d'épée. On l'avait déjà dans votre tirage général. Je veux juste voir ce qu'il veut vous dire ici. Non mais j'ai les mêmes cartes, c'est pas le même tarot. J'ai le 10 de Pentacle et le roi de Pentacle. Bon, ça vous va très bien d'ailleurs. Ok, moi j'ai l'impression ici qu'on se renferme un petit peu sur ces craintes et ces peurs là, les Capricornes. J'ai l'impression que vous n'êtes pas en zone de confort ici sur le domaine professionnel ou de vos idées. Pour certains, alors c'est peut-être encore une fois pour une personne d'entre vous, vous travaillez peut-être en famille. Et là, il peut y avoir justement quelques désaccords ou quelques conflits. On n'arrive pas justement à avoir la même vision des choses. Moi, j'ai l'impression que ça s'arrange. Soit une personne va partir, et j'ai plus l'impression que c'est l'autre, soit vous allez effectivement vous retirer d'un projet. Pour tous les autres qui ne sont pas dans ce cas de figure, on vous dit que malgré les obstacles et les embûches, alors je sens ici que sur ce mois de février, on va peut-être être dans des eaux agitées. On l'avait déjà vu dans votre tirage général, c'est ressorti. Cependant, on vous dit que les choses, 1, vont s'apaiser et 2, vont pouvoir, comment dire, il y a un terrain d'entente ici, ce que je ressens. Donc si vous êtes en train de faire des demandes, parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a l'envie d'aller travailler ailleurs, dans un autre pays ou dans une autre ville, il y a une possibilité. Tout le monde n'est pas d'accord, on a peut-être du mal à se mettre d'accord, mais ça peut tout à fait se faire. Avec ce roi de Pentacle, et là, encore une fois, c'est peut-être pour une personne d'entre vous, je vois un vrai désaccord avec votre supérieur hiérarchique. Le roi de Pentacle peut nous parler justement de quelqu'un qui est au-dessus de vous. Et comme c'est en dessous de la jalousie, de l'entrave et du blocage, on peut nous parler soit que réellement cette personne pour le moment bloque les choses parce que ça ne l'arrange pas, ce que vous lui demandez, soit que vous vous bloquez parce que vous craignez un petit peu cette personne, vous craignez ses réactions ou vous avez juste pas envie d'entendre un non. Mais il y a du bon en fait, même si là vous n'y voyez pas très clair, je vois que les choses sont possibles. Dans votre tête, ce sera le flou sur ce mois de février, vous aurez l'impression que non. Et pourtant, dans réellement les facteurs extérieurs, ils vous sont plutôt favorables. Je vais continuer. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, ok, il y a un équilibre ici. Vous êtes dans des eaux troubles. Vous êtes un peu ballotté, là, je ressens. Vous n'êtes pas totalement aligné, mais il y a un équilibre qui revient. On nous parle ici, vous voyez, je vois que ça implique d'autres personnes. Donc, on peut nous parler de management, on peut nous parler de collègues, on peut nous parler de famille. Épanouissement, vous voyez, il y a des choses qui se débloquent. Incroyable. Regardez, je vous le disais bien. Pour certains, il y a quelque chose lié à la famille. Donc, soit un travail avec la famille, soit l'équilibre vie pro, vie perso. Il y a quelque chose ici qui entrave cet équilibre. Mais ça ne dure pas puisque l'équilibre ici est retrouvé. Je sens qu'il y a un accord également qui est trouvé et je pense que voilà, chacun met de l'eau dans son vin pour pouvoir faire avancer les choses. Oui, regardez, ben voilà, c'est très bien. Ici, on nous parle bien de compromis.
Donc, osez faire le premier pas, c'est-à-dire de demander ce que vous souhaitez au moins pour avoir une réponse. Je vais juste voir une autre carte avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ben voilà, je sens qu'il voulait venir. Voilà, on vous dit ici que rien n'est encore gravé dans le marbre. On vous dit que la clé, la confiance est la clé du succès. Donc, ayez confiance parce que j'ai beaucoup plus l'impression que ce sont des pensées limitantes. Donc voilà, les Capricornes, maintenez le cap. Vous allez bientôt y voir plus clair. Je vous le souhaite. Allez, je range tout ça et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur ce mois de février. Ok, ici on nous parle de l'eau et derrière j'ai la guérison. Donc déjà avec cette carte de l'eau, encore une fois, il y a comme quelque chose ici qui peut s'apaiser, quelque chose qui se fluidifie. Par contre, quand on est sur une énergie d'eau, on est sur une lenteur. Je dis très souvent, le bateau ne va pas à la même vitesse que l'avion. Donc ici, je sens quelque chose qui se fait un petit peu en douceur. En douceur voulant dire que ça ne se produit pas comme ça du jour au lendemain. C'est la carte numéro 7. Le 7, c'est le chariot dans le tarot de Marseille qui vous correspond, je trouve, très bien. Et c'est pas pour rien si dans votre tirage général, on parlait de détermination. Et je vous disais, la détermination, c'est pas quand tout est fluide, quand tout va bien. On est déterminé malgré les difficultés. Donc il se peut ici que on vous demande plutôt d'apaiser un peu une situation ou vos émotions, d'autant plus que derrière, j'ai la guérison. Donc il y a quelque chose qui peut être assaini, ou des conversations, ou des quiproquos, ou des rencontres, quelque chose qui soit un petit peu plus fluide. Je continue, on va regarder tout ça. Pour certains, ça peut être dans le cadre justement d'une séparation, de mettre de l'eau dans son vin, très clairement, pour faire avancer les choses. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, on nous parle, voilà, des problèmes. Donc, vous voyez, j'ai les problèmes et j'ai l'eau juste à côté. Qu'est-ce qui éteint le feu? C'est l'eau. Donc là, en l'occurrence, c'est comme si on apaise quelque chose, mais forcément, s'il y a besoin d'apaisement, c'est qu'à la base, il y a un conflit ou il y a un quiproquo, où il y a eu des disputes récentes. Et ici, on nous parle du blocage, comme si les choses, on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Vous voyez, c'était un peu explosif, chacun avait raison. Alors là, je parle aussi beaucoup aux personnes qui sont en couple ou des personnes qui sont en séparation. Je parlerai juste après, hein, je tirerai quelques cartes pour les célibataires, mais même on peut être célibataire et encore avoir quelques résidus justement du passé ou être dans une énergie qui attire un petit peu plus les quiproquos, même auprès de personnes que vous venez tout juste de rencontrer. Pour certains d'entre vous, les Capricornes, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre et on n'arrive pas à le faire. Pour le moment, on n'arrive pas à se positionner et à choisir et à trancher. Je continue. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, bon, la roue tourne. Hein. Avec l'amitié, je sens qu'encore une fois, on peut assainir les choses. Et j'ai la famille, hein, c'est fou. Et j'ai le changement derrière. Mais Capricorne, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a comme quelque chose de karmique pour vous avec un lien familial sur ce mois de février. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit dans le domaine sentimental. J'ai l'impression que au niveau, alors la famille, ça peut être l'entourage. C'est pas que la famille lien du sang. C'est vraiment les personnes qui vous sont les plus proches. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, ici, on commence avec les problèmes et moi, je ressens la colère. Pour certains, on peut nous parler d'aspects matériels, d'aspects financiers qui rentrent en ligne de compte ici dans votre histoire sentimentale. Soit parce que on est sur un divorce, soit parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des dépenses courantes. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui plane ici. Mais par contre, malgré tout, je sens que la roue tourne. D'autant plus qu'ici, vous voyez, j'ai l'eau et on nous parle ici de l'amitié. Donc, on arrive à trouver un terrain d'entente. On arrive à un moment à se dire, ok, on va essayer de discuter pour pouvoir apaiser les choses.
Et ici, avec le blocage, eh bien, j'ai la famille. Donc, on peut aussi nous parler, pour certains d'entre vous, de la famille qui s'oppose peut-être à la personne avec qui vous êtes, ou qu'il y a une mésentente par rapport à ça. Ah, je ressens quand même quelque chose ici de lourd avec la famille. Mais on vous dit que c'est cyclique et que c'est passager. Mais j'ai l'impression que vous avez un grand rôle à jouer pour apaiser les choses. Allez, je continue. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Ouais, la tour. 7 d'épée. La justice. Alors, à mon avis, si vous restez, je vous le dis, hein, les Capricornes, après c'est un tirage collectif, hein, mais si vous restez dans cette indécision, la vie va s'en mêler. Et quand la vie s'en mêle, on est plutôt sur une tour. C'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas, ça arrive et cette fois-ci on est mis au pied du mur. Pour certains d'entre vous, alors c'est peut-être pour une personne, ici on nous parle d'une trahison. Soit vous, soit votre autre, soit un membre de votre famille qui intervient dans cette histoire. Comme si vous alliez, alors c'est peut-être déjà le cas, mais si ce n'est pas le cas, comme si vous alliez apprendre, vous aviez l'impression que cette personne disait ça, ou elle disait ça devant vous, et puis derrière elle disait autre chose. On peut nous parler bien sûr d'une trahison réelle, d'une infidélité. Bon, après ça ne ressort pas forcément hyper clairement l'infidélité ici, mais bon, ça peut l'être. Mais j'ai beaucoup plus l'impression qu'il y a comme quelque chose où on est déçu par rapport à la famille. Mais on va trancher. Hein. Bon gré, mal gré, à un moment, on tranche. Pour certains d'entre vous, on nous parle réellement d'un divorce, il y a peut-être des enfants qui rentrent en ligne de compte et on arrive à trouver un terrain d'entente. Difficilement, mais on arrive à le faire. Alors, je veux quand même tirer d'autres cartes pour des personnes qui seraient justement célibataires et qui ne sont pas du tout concernées par rapport à ça, ou des personnes qui sont en couple et qui ne sont pas forcément concernées par une problématique aujourd'hui. Ici, on vous parle de l'honnêteté, on vous parle de la patience. Il y a comme quelque chose ici, soit à regarder en face sur votre vie sentimentale, sur votre comportement ou sur la personne que vous avez en tête ou que vous allez peut-être rencontrer. On continue. Et c'est intéressant parce que c'est la carte numéro 25 et je vous disais ici, c'est la carte numéro 7. Donc 25 2 plus 5 égale 7. Il y a une vraie détermination que vous pouvez avoir sur ce mois de février. Ouais, il y a... Alors, on peut nous parler... Je vais vous en parler juste après. Ok. On peut nous parler ici d'une difficulté aussi, peut-être pour certains d'entre vous, à rencontrer quelqu'un parce que vous voyagez beaucoup, parce que le travail est omniprésent. On peut aussi nous parler pour d'autres que vous allez avoir une opportunité professionnelle qui va faire que ça va engager ou impliquer votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une histoire à distance. Et c'est compliqué parce que chacun travaille dans sa région ou dans son pays et c'est très compliqué de se retrouver. Pourtant, je sens pour certains d'entre vous qu'il y a une ouverture ici. Donc une ouverture, soit on peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas forcément dans la même ville que vous. On peut nous parler d'une rencontre également dans le cadre professionnel, mais je sens une ouverture. Je vous le dis, que vous soyez l'initiateur des choses ou que ce soit la vie, alors généralement quand la vie s'en mêle, c'est un peu plus secouant, ça nous secoue plus que si c'était nous qui avions pris la décision, mais quoi qu'il en soit, il y a une ouverture par la suite. Et pour d'autres, il y a vraiment ce côté travail, mais on l'avait déjà vu d'ailleurs dans votre tirage professionnel. Il y a ce travail ici qui implique ou qui a une incidence sur votre vie de famille. Alors on regarde juste avec le tarot pour les autres. Ouais, 2 de pentacles. On est au four et au moulin. Ou alors, je vous disais, vous avez du mal à rencontrer, vous avez du mal à maintenir une relation parce que vous travaillez énormément. Ouais, l'empereur. Ouais, là, il y a le travail. Hein. Et 7 de bâton, on est un peu plus justement sur la défensive. Moi, j'ai l'impression que sur ce mois de février, il y a quelque chose qui,
entre guillemets, qui bloque votre vie sentimentale. Soit votre travail, soit vos activités, soit quelque chose lié au domaine familial. Mais ça s'arrange puisque je vois une ouverture. Après, je ne vous cache pas, ça ne va pas se faire sous une semaine. Hein. Pour certains, ce sera après le mois de février. Là, je sens qu'en février, on est vraiment quasiment en plein dedans. Mais pour d'autres, il y a de la possibilité de rencontrer quelqu'un, soit lors d'un voyage, soit dans le cadre professionnel. Mais du coup, la relation, en tout cas au début, va être plutôt comme ça. Hein. C'est-à-dire que elle n'est pas totalement ancrée, elle n'est pas totalement alignée. Voilà les Capricornes pour votre tirage du mois de février. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous, c'est très important. À très vite.